de rester sur Social Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. Désormais, les travailleurs de la direction provinciale des lignes maritimes congolaises, section Matadi, vont devoir travailler dans des conditions adéquates après l'inauguration de son nouveau bâtiment rénové par le gouverneur du Congo central. Adoption de projet de loi portant reddition des comptes 2023 et projet de loi rectificative de la loi des finances 2024 par les élus du peuple ce mercredi 16 octobre 2024 à l'Assemblée nationale. Bienvenue à tous. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux étaient aux séances plénières qui a duré plus de 10 heures. À l'ordre du jour, le projet de loi portant reddition de comptes 2023 ainsi que le projet de loi rectificative de la loi de finances 2024. Les deux projets ont été adoptés. Retour sur cette plénière avec Élisée Ouamara. La Chambre basse du Parlement a examiné au cours de la séance plénière du mercredi 16 octobre 2024 deux projets de loi en prélude de l'examen du projet de loi des finances 2025, matière principale de cette session budgétaire. Il s'agit du projet de loi portant réédition des comptes exercice 2023 et du projet de loi rectificatif de la loi des finances 2024. Un mois après le dépôt de ces projets de loi par la chef de l'exécutif national, Judith Soumina Toulouka, l'Assemblée nationale s'est plongée dans l'examen de ces deux textes, présentés respectivement par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara, et du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Dans sa présentation, le ministre d'État au budget a expliqué à la représentation nationale les facteurs qui justifient cette loi rectificative de la loi des finances 2024. L'accroissement des recettes est imputable à la prise en compte des 1 749 milliards de francs congolais relatifs à la renégociation du contrat SICOMINE reparti au titre des royalties à 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général sont ventillées comme suit. Dette publique et financière, 2 435 milliards de francs congolais. Rémunération, 8 448 milliards de francs congolais. Biens, matériels et prestations, 4 127 milliards de francs congolais. Transferts et subventions, 4 637 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances a pour sa part relevé le contexte dans lequel s'est exécutée la loi des finances 2023 ayant impliqué l'exécution budgétaire enregistrée. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. En ce qui concerne les dépenses, constituées des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les dépenses du pouvoir central prévues à 32 000 milliards, 456,78 milliards de francs ont été exécutées à hauteur de 31 000 milliards, 316,23 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 96,49%. Puis s'en est suivi plusieurs heures de débat au cours duquel les élus nationaux ont exprimé sans langue de bois leurs revendications, questionnements et préoccupations sur les deux projets de loi sous examen. Après plus de 9 heures de débat général qui s'est étalé sur 2 jours, les députés nationaux ont voté à l'unanimité pour la recevabilité des 10 projets de loi. Pour finir, la plénière a statué sur le deuxième point à l'ordre du jour, à savoir la présentation des membres des commissions permanentes constituées après consensus des différents groupes parlementaires. Les dés sont ainsi jetés pour que les élus nationaux se penchent maintenant sur l'examen de la loi des finances 2025 en mettant en avant les intérêts du peuple afin de permettre au gouvernement souminois de mettre en œuvre son plan d'action adopté lors de son investiture par l'Assemblée nationale. Les lignes directrices pour capitaliser le 50 milliards de dollars du Forum de la coopération sino-africaine déterminé lors du réunion Task Force gouvernement le mercredi 16 octobre 2024, réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement. Regardez.
La deuxième réunion de la Task Force instituée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a eu lieu le mercredi 16 octobre à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa. Présidée par le vice-premier ministre et ministre des Transports, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, cette réunion a regroupé notamment les ministres Julien Paluku du Commerce extérieur, Augustin Kibassa des Pétentik, Alexis Guissaro des infrastructures, Mouindo Nzangi du développement rural, Gilbert Kabanda de la recherche scientifique et les délégués d'autres ministères sectoriels. Nous, le vice-premier ministre en charge du transport, son excellence Jean-Pierre Bemba, qui est le coordinateur de la task force mise en place par le président de la République, a réuni pour la deuxième fois la task force pour passer en revue l'ensemble des questions, parce que vous savez, lors du forum Chine-Afrique tenu en Chine en septembre dernier, le président chinois avait annoncé 50 milliards pour l'Afrique. Et donc, c'était l'occasion pour inviter l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo pour expliciter les 10 actions annoncées par le président chinois et dérouler les 4 secteurs prioritaires, à savoir l'agriculture, la transformation minière, les numériques, qui sont en fait des secteurs prioritaires dans lesquels nous devons élaborer des projets. Donc l'ambassadeur a précisé que les projets à élaborer doivent également disposer des études de faisabilité pour lesquelles on peut également recourir aux entreprises chinoises. Et donc, à l'issue de ces échanges, il a été demandé à chaque ministère, au niveau sectoriel, de devoir préparer les projets pour que ces projets soient validés au niveau de la task force avant d'être envoyés à la partie chinoise pour financement. Et donc, il y aura plusieurs types de financement, comme vous le savez. Il y a une ligne de crédit qui est ouverte. Il y a un don, un appui au développement de l'Afrique à travers les institutions financières africaines comme la BAD, comme la Flexim Bank, parce que la Chine peut financer également les projets à travers les institutions financières africaines comme la BAD. La Chine peut également financer les projets à travers les entreprises chinoises. La Chine peut aussi financer les projets du gouvernement. Et donc tout cela demande qu'il y ait une validation au niveau de la task force pour qu'on ne puisse pas disperser nos efforts et qu'on se focalise sur un schéma directeur qui définit quels sont les types de projets adoptés en interne qui sont précédés par des études de faisabilité et qui ont la possibilité de pouvoir être éligibles au financement chinois. Pendant son séjour en Suisse, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a rencontré la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, question d'alerter le Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'explosion du nombre des réfugiés et déplacés internes en République démocratique du Congo. Après avoir échangé avec la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations en Suisse, en Genève, où il a participé à la 75e session du comité exécutif au programme du Haut-Commissaire des Nations Unies, le patron de la sécurité nationale, Jacquemain Chabani, s'est entretenu également avec les hauts-commissaires du Haut-Commissariat des Nations Unies le 15 octobre dernier au siège du HCR, dans la deuxième ville la plus peuplée de la Suisse. Chabani Louko et Filippo Grandi ont parlé de la nécessité et l'urgence d'une prise en charge à la hauteur de la crise humanitaire qui secoue la République démocratique du Congo. Une occasion pour Jacquemain Chabani de tirer la sonnette d'alarme sur l'explosion du nombre de réfugiés dans son pays et les déplacés internes forcés dans l'est de la République démocratique du Congo, une situation occasionnée par la guerre d'agression du Rwanda et ses alliés dont est victime la République démocratique du Congo sous l'impuissance de la communauté internationale. D'où cet appel du VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, au Haut-Commissariat pour les réfugiés, conformément à sa mission aux côtés du gouvernement congolais afin d'attaquer les vraies causes de cette crise humanitaire pour le retour de la paix en RDC. Il était important pour nous d'échanger avec le haut-commissaire sur cette question, se rassurer d'abord que une mobilisation est faite pour permettre à ce que cette institution internationale continue à jouer son rôle à côté du gouvernement de la République pour gérer tous ces déplacés. Les déplacés internes qui est une nouveauté, mais aussi les réfugiés étrangers, les réfugiés accueillis qui séjournent
au sein de notre République qui sont très nombreux. Et cette gestion-là nécessite un accompagnement au haut niveau. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle réalité. Plus de 7 millions de déplacés internes. C'est une crise humanitaire. Et il est important pour le gouvernement de se rassurer que tout cela est non seulement connu, considéré, mais aussi qu'une mobilisation internationale est mise en place pour sa gestion, parce que les conséquences ou les causes de cette crise humanitaire sont aussi dues à certaines réalités sur le plan international. Très captivé par ces tableaux sombres peints par le patron de la sécurité nationale de la République démocratique du Congo, le haut-commissaire du HCR a promis l'implication de cette institution internationale pour mettre fin à cette crise humanitaire qui prend des tournures assez inquiétantes. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, séjourne à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Elle a visité donc le jardin zoologique de Lubumbashi, sanctuaire de biodiversité. Lydia Kandolosine, ce reportage. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a visité les jardins zoologiques de Lubumbashi, devenu un sanctuaire de la biodiversité. Une visite qui s'est inscrite sur un double volet, à savoir la perspective du gouvernement congolais à apporter un soutien à ces genres d'initiatives dans les cadres des partenariats publics-privés et aussi entrevoir des mécanismes pour protéger davantage des sites abritant la diversité biologique, faisant la fierté du pays classé 5e mondial en termes de la biodiversité. Reçu par Madame Lydia Forest de l'Association des Amis du Zoo de Lubumbashi, gestionnaire depuis 2007 de ces sites, le ministre d'État a eu droit à une visite guidée sur ces sites de plus de 50 hectares. Le jardin zoologique de Lubumbashi est un patrimoine de biodiversité regorgeant plusieurs aspects diversifiés, dont des tigres, des lions et tant d'autres. Il est constitué également des musées et des centres vétérinaires de haute qualité et rares. Au nombre d'actifs de ces jardins zoologiques, il faut citer le musée des termitières, rare en Afrique. Pour Eve Bazaïba, les jardins zoologiques de Lubumbashi méritent toute l'attention du gouvernement. Visite dans ces zoos de Lubumbashi, je suis vraiment émerveillé. J'ai renforcé encore mon amour pour le Congo. J'ai renforcé encore mon patriotisme et j'ai renforcé le bien fondé du partenariat privé. À celui qui donne, on demande toujours plus. Donc, soyez soutenus, y a pas de problème. Vous allez être soutenus, c'est tout ce que j'ai dit ici. C'est du soutien. Je suis venu en une mission officielle sur l'instruction du chef de l'État signée par Madame la Première ministre. Donc, le rapport va être fait au plus haut sommet de l'État pour que nous prenions des mesures qui s'en font. Le gestionnaire du jardin zoologique de Lubumbashi s'est dit pour sa part encouragé pour la visite de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Je remercie beaucoup la ministre de nous avoir dédié beaucoup de temps pour faire toute la visite du zoo et d'avoir apprécié non seulement le travail de l'équipe ASLU, mais aussi le travail de tous les employés qui, du matin au soir, travaillent ici, de notre médecin, du professeur Baziraké. Enfin, voilà, c'est des énergies que l'on met ensemble pour arriver à un résultat pareil après pas mal d'années. Le jardin zoologique de Lubumbashi abrite actuellement plus de 65 espèces comprenant de mammifères, des oiseaux, des reptiles et des poissons exposés sur une trentaine d'hectares. Ouvert en 1932, ces zoos est les plus anciens d'Afrique et s'étendait sur plus de 60 hectares. Aujourd'hui, il est confronté aux autres problèmes fonciers avec la spoliation du site à cause de la pression démographique. Longtemps resté dans l'abandon, la direction provinciale de ligne maritime congolaise à Matadi, nous sommes là dans le Congo central, a retrouvé sa splendeur avec l'inauguration de son bâtiment rénové, inauguration faite par le gouverneur de province Grace Maswangi Bilolo. Regardez. Le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de la direction provinciale des lignes maritimes congolaises, longtemps abandonné.
Les travailleurs de la ligne maritime congolaise section Matadi travailleront désormais dans de très bonnes conditions. Le directeur provincial de ligne maritime congolaise Congo Central a circonscrit l'événement et revenu sur le passé historique de ce site. Le directeur général Jean-Claude Mukendi, quant à lui, dans son mot, a salué les efforts que mène le gouvernement et a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision de relance des entreprises publiques. C'est ainsi que sera désormais installée la sous-direction des opérations qui assure principalement les traitements de nos navires. Nous ne clôturerons pas notre discours sans rappeler que la province du Congo central est l'unique de la RDC qui présente une ouverture à la mer et est de ce fait une province à vocation maritime. Étant une société du portefeuille de l'État, jouant un rôle social important pour le pays et spécialement pour la province du Congo central. Ligne maritime congolaise mérite une grande attention auprès de la notabilité et des autorités politico-administratives de la province du Congo central en appelant de tous leurs vœux l'acquisition des navires par la société. En effet, cette acquisition aidera à booster l'activité maritime économique du pays en général et en particulier des deux villes portuaires de Boma et Matadi. Le gouverneur Grace Bilolo a coupé les rubans symboliques pour enfin permettre l'utilisation de ces beaux bâtiments rénovés qui va abriter spécialement la sous-direction provinciale des exploitations des navires. Autre chose à présent, le cadre de concertation de forces politiques et sociales prévoit une marche patriotique nationale par province et par ville pour dire non à la vie chère et non aux salaires insignifiants, non à la révision ou échange ou changement de la Constitution par la bouche de son porte-parole Ados Ndombasi. Cette activité aura donc lieu après les échanges avec les différentes forces. Suivons donc le compte rendu de cette réunion par la bouche d'Ados Ndombasi au micro de Priskania Boïka. Après débat et délibération, le cadre de concertation des forces politiques et sociales encourage l'ensemble des forces du pays, dans toutes les provinces, à se lever et se mobiliser contre la dictature en participant massivement à la marche patriotique nationale qu'il projette pour dire non à la vie chère, non à la misère et à la faim, non au chômage, non au manque de soins médicaux, non au manque d'eau, non au manque d'électricité, non au salaire insignifiant, non à la révision ou changement de la Constitution, non au troisième mandat et au pouvoir à vie, non à la dictature, non aux violations massives des droits humains, non à la torture et au traitement inhumain et dégradant dans les lieux de détention. Non aux arrestations et détentions arbitraires des opposants et activistes de la société civile. Il n'y a pas de Congolais d'en haut, ni de Congolais d'en bas. Le train de vie des dirigeants et des institutions doit être revu à la baisse. La solde des militaires et policiers, les salaires des fonctionnaires, des enseignants, du personnel médical et de toutes les catégories socio-professionnelles doivent être majorés et indexés au coût de la vie. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales réitère son engagement à travailler sans relâche pour défendre, dans le respect de la légalité constitutionnelle et de l'ordre républicain, les droits et les libertés fondamentaux, ainsi que la dignité du peuple congolais, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 8, 16, 17, 23,
24, 26, 36 de la Constitution de la République démocratique du Congo. La date, l'itinéraire et le déroulement de cette manifestation patriotique par province et par ville feront l'objet d'une communication spécifique à très brève échéance, à l'issue de la concertation avec les différentes forces vives du pays. Voilà, c'est donc par ici que nous mettons point à cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez branchés au programme de Social Télévision.